Comme vous le savez, nous sommes actuellement confrontés à une révolution technologique, celle de l'intelligence artificielle. Eh bien, avec des avancées telles que ChatGPT, il est légitime de se demander si ces machines pourraient un jour dépasser l'intelligence humaine. Comment garantir que l'humanité dispose des moyens nécessaires pour comprendre ces outils ? Comment pouvons-nous responsabiliser les créateurs, les utilisateurs et les diffuseurs de ces nouvelles technologies dans le cadre d'un droit nouveau ? En parallèle de cette révolution technologique, le monde fait face à d'autres défis. Les images truquées, notamment diffusées lors de la récente guerre en Israël, en sont le témoignage, à tel point qu'une image, à elle seule, ne peut plus être utilisée comme preuve, tant que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la manipulation ne peut pas être garantie. C'est pourquoi la communauté internationale a décidé d'agir, c'est précisément ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti, go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo particulière puisque nous allons parler, comme vous l'avez vu, de la réglementation en matière d'intelligence artificielle. Et oui, vous le savez, c'est un sujet qui me passionne et nous allons donc étudier quel est le positionnement britannique, quelle est la position des États-Unis et quelle est également la position des pays européens. Le premier sommet international sur l'intelligence artificielle est organisé en Grande-Bretagne dans une petite ville au nord-ouest de Londres. Ce lieu symbolique n'a pas été choisi au hasard. En effet, c'est là que durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de mathématiciens, dont Alan Turing, ont déchiffré la fameuse machine Enigma. Ce lieu symbolise la naissance de l'informatique et c'est précisément ce lieu qui a été choisi par le Premier ministre britannique qui veut s'inscrire dans une vision de faire du Royaume-Uni un leader pour la prochaine révolution technologique. La Grande-Bretagne se classe actuellement en 3e position mondiale en termes d'investissement au sein de l'intelligence artificielle. Elle reste derrière la Chine et les États-Unis. La vision du Premier ministre britannique est claire. En premier lieu, il cherche à coopérer avec d'autres nations pour garantir la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle avant leur mise en service. Il souhaite également une régulation internationale pour éviter les écueils de la précipitation. Il est important de souligner la nécessité de ne pas précipiter la régulation, la réglementation, car la compréhension de l'intelligence artificielle est essentielle avant toute action. Pour préparer ce sommet, le gouvernement britannique a publié un rapport sur les risques liés à l'intelligence artificielle. Ce document évoque des scénarios préoccupants tels que le développement d'armes biochimiques par des groupes terroristes, une augmentation du chômage et de la pauvreté et également une montée en puissance du crime organisé. Eh bien, ces trois perspectives sombres mises en avant au sein du rapport contraste avec le désir de Londres d'attirer des investisseurs dans le secteur de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi le Premier ministre souligne à juste titre qu'il est difficile de réguler efficacement quelque chose sans la comprendre. C'est pourquoi le Royaume-Uni s'engage dans une démarche de collaboration internationale en matière de sécurité de l'intelligence artificielle. La Grande-Bretagne annonce ni plus ni moins la création d'un institut britannique sur la sécurité de l'intelligence artificielle, dont les travaux seront partagés à l'échelle mondiale. De plus, le Premier ministre veut voir adopter la première déclaration internationale sur les risques liés à l'intelligence artificielle. Il souhaite également la création d'un groupe d'experts mondial nommé par les participants du sommet. Ce groupe d'experts publiera un rapport sur l'état des connaissances en matière d'intelligence artificielle, un peu calé sur le modèle du GIEC au niveau du climat. Ce premier sommet international est une véritable réussite, puisque plus de 100 participants ont répondu présents. Il s'agit principalement des firmes américaines de la tech, Google, OpenAI, mais également des universitaires, des gouvernements de la Chine et de la présidente de la Commission européenne. Une préoccupation majeure demeure. Il faut faire en sorte de ne pas laisser la seule parole aux industries de la tech. Il faut entendre la voix de la société civile et également celle des universitaires.
Voyons maintenant, après cette position britannique et ce sommet international, quelle est la position prise en matière d'intelligence artificielle par les États-Unis. Aux États-Unis, le président Joe Biden a rendu public un décret présidentiel et une charte baptisée EA Bill of Rights qui symbolise un engagement fort envers les pratiques éthiques dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, le décret signé par le président Biden met en avant la nécessité de contrôler les nouvelles applications de l'intelligence artificielle avant leur mise en service. Bien que certaines entreprises effectuent déjà des tests pour prévenir tout comportement indésirable, tels que des actes impolis, intrusifs ou la propagande de fausses informations, eh bien ce décret va standardiser ces contrôles de sécurité par le biais de la National Institute of Standards and Technology pour garantir une utilisation responsable. De plus, les entreprises seront tenues de notifier impérativement le gouvernement lorsqu'elles développeront des applications en matière d'intelligence artificielle présentant un risque majeur et de partager ces résultats. Le département de la sécurité intérieure et le département de l'énergie seront chargés de superviser ces travaux et de mettre en œuvre ces directives. Alors, pour faire simple, le gouvernement américain invoque une loi datant de la guerre de Corée qui accorde au président le pouvoir d'imposer certaines contraintes aux firmes, aux entreprises, au nom de la sécurité nationale. La Maison-Blanche qualifie ces mesures comme étant les plus significatives jamais prises par un gouvernement pour renforcer la sécurité en matière d'intelligence artificielle. Un problème majeur qui préoccupe particulièrement l'administration est le risque de désinformation à grande échelle provoqué par les fake news, par les deepfakes, comme l'on dit, des contenus artificiels alors qu'il s'agisse d'images ou de textes qui ressemblent étonnamment à la réalité, mais qui sont créés par l'intelligence artificielle. Eh bien, le département du commerce publiera prochainement un guide sur l'authentification des contenus et la manière de marquer ceux qui sont créés par l'intelligence artificielle. Cette mesure, vous l'avez compris, vise à réduire le risque de désinformation à grande échelle. Alors, bien évidemment, les algorithmes générés par l'intelligence artificielle pourraient également amplifier les discriminations existantes. C'est pourquoi le Bureau de protection financière du consommateur doit s'assurer que les prêteurs ne discriminent pas les candidats à un prêt immobilier en fonction de leur race. De plus, le ministère du Logement publie les bonnes pratiques pour la sélection des locataires. L'intelligence artificielle dans le système pénal américain sera également réglementée pour éviter d'aggraver les discriminations, que ce soit dans l'application des peines, l'évaluation des risques, la prédiction des crimes ou bien l'analyse médico-légale. Enfin, le décret présidentiel va faciliter l'obtention de visas pour les travailleurs étrangers qualifiés désireux de rejoindre les entreprises américaines spécialisées dans l'intelligence artificielle. Cette mesure vise à attirer les talents internationaux aux États-Unis afin de maintenir la compétitivité des États-Unis dans la matière de l'intelligence artificielle et surtout face à la Chine. Alors, ce décret présidentiel, c'est une première étape. C'est une première étape car il est important de noter que le décret devra passer au Congrès. En effet, il reviendra au Congrès américain de voter une loi pour renforcer les contrôles standardisés institués par le décret. Les réglementations devront également s'atteler à la question cruciale du respect de la vie privée en matière d'intelligence artificielle. Après avoir étudié donc le sommet international britannique, la position des États-Unis, qu'en est-il en Europe et plus précisément quelle est la position de la France, de l'Allemagne et de l'Italie? L'Allemagne, la France et l'Italie se sont unis pour garantir leur autonomie industrielle et stratégique en matière d'intelligence artificielle. Leurs ministres de l'économie se sont réunis à Rome pour renforcer leur coopération dans ce secteur. L'intelligence artificielle est en effet devenue un enjeu stratégique majeur pour l'Union européenne. Et vous le savez, l'Italie prendra la présidence du G7 en 2024. Et l'intelligence artificielle figurera parmi un thème clé de ce G7. Le ministre des Entreprises italien souligne l'importance de développer une politique
en matière d'intelligence artificielle. Mais certains choix ont suscité de nombreuses critiques. En effet, le comité en charge de l'intelligence artificielle sera dirigé par l'ancien président du Conseil italien âgé de 85 ans. Et oui, j'ai bien dit 85 ans, alors que dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne, celui qui sera en charge de l'intelligence artificielle est un jeune entrepreneur âgé seulement de 38 ans. Bien, malgré ces critiques, l'Italie et ses partenaires ont affiché des ambitions faramineuses en matière d'intelligence artificielle. Notamment le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, insiste sur le fait que l'Europe doit être à la hauteur des enjeux en matière d'intelligence artificielle. Son homologue allemand partage cette vision, soulignant que l'intelligence artificielle est de la technologie clé pour l'avenir. Eh bien, comment faire? Car l'Europe a un retard à combler, puisque en matière d'investissement, l'Europe n'investit que 5 milliards d'euros en matière d'intelligence artificielle, alors que les États-Unis en sont à 52 milliards d'euros. Vous voyez donc le gap à combler. Bien, pour combler cette lacune, les ministres se sont penchés sur la législation européenne en cours de négociation. Ils appellent à une législation favorable à l'innovation et à la productivité pour permettre à l'industrie européenne de l'intelligence artificielle de devenir compétitive à l'échelle mondiale. Les ministres souhaitent purement et simplement réduire les charges administratives et simplifier les procédures pour soutenir à la fois les PME et les startups en matière d'intelligence artificielle. Ils encouragent la création d'un écosystème européen de capital risque solide, visant à fournir aux entreprises innovantes le financement nécessaire pour accélérer leur croissance. La sécurité est également une préoccupation majeure. Les trois ministres ont discuté de l'adoption d'un système de certification de cybersécurité fiable, robuste et transparent pour les fournisseurs de services cloud. Ils ont également appelé à une protection efficace des données sensibles en Europe. En parallèle, le G20 a annoncé la création d'un code de bonne conduite en 12 points concernant l'intelligence artificielle. Ce code de bonne conduite vise à saisir les avantages de la technologie de l'intelligence artificielle tout en faisant face aux risques et aux défis qu'elle pose. Il s'agit d'une étape importante en matière de régulation, de réglementation européenne du secteur de l'intelligence artificielle. En conclusion, et vous l'avez compris, l'intelligence artificielle anime les débats au sein de ce monde, tant aux États-Unis qu'en Chine, en Europe et bien évidemment au sommet international britannique. Il faut effectivement tenir compte du fait que l'intelligence artificielle, nous allons la vivre dans notre quotidien, dans les mois, voire dans les années à venir, que la technologie est là, elle existe, elle a vocation à rester et à se développer. Il faut donc la réguler, la réglementer pour éviter tous les risques liés à cette formidable technologie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. En ce qui me concerne, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, bye.